Salut à tous, aujourd'hui comme d'habitude analyse technique, on va aller voir le BTC. J'ai lu vos commentaires, du coup on ira voir deux trois cryptos qu'on m'a suggéré. Donc on va reparler du XRD aussi, c'est passé pas mal de choses, j'ai oublié de vous faire une update dessus. Donc voilà, on ira voir tout cela, bien évidemment j'ai lu les commentaires et voilà, on va faire une petite vidéo en conséquence. J'espère que vous êtes prêts, on est parti. Comme d'habitude, formation Smart Money Concept, les gars, offert dans la description, vous pouvez aller directement la récupérer. On va commencer du coup, comme d'habitude, par une petite analyse du Bitcoin. Donc là, je suis sur l'Ether malheureusement, hop, on va aller sur Bitcoin. Voilà, sur Bitcoin, on avait une jolie trendline qu'on était venu liquider, tout simplement. Donc voilà, c'était des mouvements auxquels on s'attendait, tout simplement. On le voit juste ici. Vraiment, à force de monter, il va falloir créer des petits flash crash comme ce qu'on a eu ici. Voilà, on a pris moins 13% assez rapidement. Si on regarde, on considère ce niveau-là, voilà, on a pris moins 11% très rapidement, mais après on a su rebondir assez rapidement. Surtout qu'ici il semblerait qu'on est en train d'accumuler. Donc voilà, ça c'est vraiment de l'analyse très très court terme les amis. On est sur voilà de l'analyse juste ici. On est un peu sur une création de QL ou création d'une TL, liquidation tout simplement. J'ai envie de dire que selon moi, si on a une cassure de ce high là, signal haussier potentiellement, et du coup on pourrait se protéger tout simplement en rentrant ici, en mettant un stop loss à ce niveau là et continuer la tendance haussière que BTC a pu connaître. Du coup là, si jamais on rentre au COS, voilà, on s'expose à peut-être 4% si jamais notre scénario s'invalide. Sinon, on s'expose du coup à la continuation de la tendance haussière parce que, comme on voit ici, jusqu'à maintenant, on est venu liquider une TL et ça reste toujours haussier. Ça fait partie des mouvements, hein, comme on a dit, impulsifs de la sorte. Donc voilà, en tout cas, moi, j'aime plutôt ce qui s'est passé. Par contre, en gros, ce qui m'inquiète honnêtement, c'est ce niveau-là. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, c'est comme si on avait des EQL. Donc, il est possible qu'en fait, on reparte pas dès à présent. Là, on a créé quand même un gros niveau de liquidité. On s'est arrêté pile poil. Si je regarde sur d'autres charts, c'est pareil, en fait, j'ai des confluences avec ça, à peu près pareil. Donc, c'est pas des EQL exacts, mais voilà, je préfère vous prévenir, vous dire, bon, voilà, les mecs, faut faire attention sur ça. Donc, voilà, sur toutes les charts que j'ai, on liquide des TL. Là, on a créé presque des... Pas exactement, mais donc, on pourrait du coup liquider ceci avant de repartir. On n'oublie pas cela, donc voilà. Après, comme je vous l'ai dit, comme ça me fait penser à ce dump-là, ici aussi, on pouvait se dire, voilà, c'est presque des EQL, ce qu'on a ici, tu vois, c'était assez proche. Même si je monte sur l'autre chart, voilà, tu vois, on s'est arrêté de manière très proche, un peu comme ici. Donc peut-être que ils sont négligeables et on repartira. Dans tous les cas, on attend le COS. Mais en tout cas, ce dump nous a offert pas mal d'opportunités sur pas mal d'altcoins. On va aller les voir ensemble. Je pense que vous les connaissez déjà. Et on va aller voir les alts aussi qu'un abonné nous a donné. Donc voilà. Je voulais aussi du coup qu'on aille du côté d'Ethereum. Selon moi, gros signal aussi. On vient de liquider. On a tapé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois sur cette zone-là. Grosse zone de liquidité. On est venu liquider. On est revenu dans la FVG plus la G-Man. Enfin bref, voilà, comme BTC un peu. Le dump qu'on a eu là, voilà. Donc pour moi, on pourrait repartir en tout cas sur Ether. Je suis toujours haussier. Je pense pas que ce soit en fait le top local à ce niveau-là. Ou en tout cas, si en fait, je vous l'ai dit, hein, pour qu'on ait un vrai top local qui fasse un gros retracement, selon moi, il nous faut une distribution. Si on n'a pas de distribution, on pourra pas. C'est juste de la volatilité passagère. On va pas faire un gros retracement, tu vois. Quand je regarde les vrais tops, les gros tops, on a toujours eu des distribs. Là, on en a pas. Bien évidemment, si on a des cassures, des choses comme ça, on va se protéger. Mais là, pour moi, en tout cas, Ether, j'ai rechargé à ce niveau-là. C'est magnifique. En plus, on avait parlé de ces EQL rechargés en dessous, je pense, dans les dernières vidéos, il me semble. Je pourrais réécouter, mais voilà. En tout cas, sur Ether très bullish, rechargé à fond vers les 3600$. C'était vraiment incroyable. On passe du côté de Kaspa, gros signal baissier, ou devrais-je dire haussier en même temps. Donc, vous vous rappelez, on a parfaitement prédit ce pump-là qu'on avait avec l'accumulation sur Kaspa. On savait que ça allait exploser. Je vous avais dit que là, on avait un semblant d'accumulation, c'était pas clair, mais j'avais quand même rechargé dans la demand. Voilà. Donc, vous avez vu, la demand s'est fait complètement traverser. Donc là, je suis en perte latente, tout simplement. Voilà, c'est comme ça, vous voyez clairement, hein, on peut pas toujours gagner. Mais pourquoi j'accepte la perte latente, je suis pas sorti sur mon stop loss parce que, en gros, je vous avais dit, c'est soit on rebondit là, soit on rebondit là. Pour moi, c'est très haussier le casse-pas. Donc là, j'ai cartouché ici. Prochaine zone de cartouche, c'est vers ici. Ok. Si jamais on a l'opportunité d'avoir quelque chose dans ces zones-là, j'hésiterai pas du coup à recharger à fond. Si je vous monte en 5 jours, ok, et qu'on sort un petit Fibonacci, vous allez voir, c'est assez clean ce qui se passe. Voilà, on est revenu sur les 0,618. On pourrait aller sur les 0,786, mais je vous le dis, selon moi, dans ce bloc-là, on va repartir. Donc, c'est intéressant d'essayer de timer, etc. Moi, j'avais essayé, je me rappelle, si je vous montre au niveau de l'erreur, voilà. J'avais pris ça comme une liquidation et après avec un COS. Et au final, je me suis trompé. Au final, l'accumulation, elle était là et on n'a jamais eu de COS. Ok, le high, vous avez vu, EQL. Et ce lot-là qui a liquidé toutes ces zones-là, et son high là, il était là. Et on n'a pas eu de cassure, donc on savait que on n'allait pas, la
l'accumulation n'a pas été validée tout simplement. Donc voilà. Là, si on voit des cassures, des trucs comme ça, peut-être qu'on peut essayer de timer, mais pour moi, j'ai cartouché ici. Prochaine fois que je cartouche, c'est soit dans ce bloc-là, soit si j'ai un gros signal haussier qui s'affiche sur ma chart. Côté AKT aussi, on a eu un joli retracement, c'est assez cool. Quand on regarde en weekly, en vrai, c'est presque négligeable. Hein. En weekly, j'ai mesuré, donc hop, on va enlever tout le surplus. Donc voilà, ça fait quand même depuis février 2024, on a que des semaines de hausse. Enfin, une semaine de baisse, j'ai envie de vous dire. Selon moi, on a un léger retracement, on pourrait repartir. Quand on regarde en fait sur toute cette hausse-là, ce qu'on pourrait un peu se dire en fait par rapport à ceci, c'est qu'on devrait attendre ces niveaux-là. Par contre, si on veut être un peu plus, si on veut être un peu plus sur la petite time frame, on voit qu'en réalité, on est revenu dans une jolie demand. Et là, bon, bah la vidéo, au moment où je tourne, voilà, c'est trop tard. Donc moi, j'ai déjà pas mal d'AKT, mais en gros, si jamais tu voulais recharger du Akash, ici, c'était une très bonne zone. Vous avez vu, c'était une G-Mend combinée avec une fair value gap, donc vraiment, et en plus quand tu regardes sur l'impulsion haussière, je suis sûr qu'on était sur un joli niveau de Fibo, donc voilà, on était sur, pareil, on était sur les 0,618 et là on est en train de rebondir, donc c'est magnifique, FVG combiné à une G-Mend, voilà, donc il y a moyen que rien qu'avec ce retracement là, le AKT continue à faire des plus hauts si c'est bullish. Par contre, si jamais on a une cassure ici à ce niveau là, j'ai envie de vous dire, on pourrait avoir un soi-disant retracement un peu plus profond, parce que voilà quoi, je vous ai dit, hein, voilà, quand on regarde sur du mensuel, voilà, on est quand même sûr depuis octobre 2023, il n'a pas connu un seul mois de baisse. Voilà, mais après, c'est comme ça. Donc, à suivre sur le AKT. Là, vous avez, selon moi, une bonne zone. Côté CLE aussi, on arrive dans la G-Mend ici. Parfaitement réagi, on pourrait revenir ici. Ce qu'on peut attendre, et je vous l'ai dit, hein, c'est soit rentrer dans la FVG comme j'avais raconté, attendre une accumulation ou juste cartoucher normal. C'est vous, en fait, comment vous gérez votre risque. Est-ce que vous voulez juste acheter, quitte à perdre quelques pourcents, vous en avez rien à faire. Moi, j'ai acheté, je me focus plus dessus. Ou bien vous voulez timer. Ici, il n'y a toujours rien. Quand je regarde en LTF, toujours pas grand-chose. J'ai pas de COS, vous le voyez ici. On a juste des prises de liquidité, mais rien de concret. Si vous avez des clôtures au-dessus de high, là, comme celui-là, imaginons. Donc je vous le mets en rouge en gras, ça peut être vraiment des gros signaux haussiers, tout simplement. Donc voilà, sur Celo, on est aussi dans une bonne zone. Et là, je me dis que si jamais, vu que moi, ça fait longtemps que je suis rentré dans le Celo, donc voilà. Et si jamais j'étais maintenant, là, la position que j'engage, j'ai envie de vous dire, si je vise un x2 pour potentiellement perdre 12%, voilà quoi, je suis sur un RR qui doit être colossal. Voilà, je pense qu'on est sur un truc comme ça, quoi. Surtout si tu vises la supply que vous voyez juste ici, voilà. On est sur un RR de 11,31. Donc voilà, ça peut être envisageable. Côté Anker, on m'avait parlé de ça. Je pense que j'avais déjà fait des petites updates. Bah, Anker, très très bullish. C'est devenu un projet aussi lié à l'intelligence artificielle maintenant. Je ne vends pas maintenant. Personnellement, j'attends toujours ce bloc-là. Ici, c'était une bonne zone pour prendre des profits si jamais vous voulez juste un trade. Mais maintenant, c'est une valeur que je vais garder plus longtemps de par le déroulement de tout ce qui se passe. Donc, depuis qu'on a x2,5, là, on peut peut-être aller chercher le x3. Personnellement, c'est ce que je vais viser. Côté mental aussi, je voulais vous en parler. On commence à revenir aussi dans des zones intéressantes. Je suis très haussier sur ce projet-là. Ce qu'on pourrait attendre, pareil comme l'Ether peut-être, c'est vraiment là, tu vois un peu ce support-là qu'on vienne le liquider en fait. C'est comme un peu des EQL. On pourrait venir le liquider, combler un peu plus la FVG et repartir. Selon moi, ce serait pertinent. Donc sur le mental, on garde ça en tête. Très très haussier sur ce projet-là. Donc voilà. Donc là, moi, je vous parle de mes optimisations avec les poches de liquidité, là où c'est intéressant d'entrer. Après, ça fait quand même depuis les 50-60 centimes que je suis dessus, donc je peux me permettre. Voilà, mais en tout cas, moi, c'est une très bonne zone. Et quand on regarde, tu vois, le long retracement, en fait, si on regarde cette grosse supply, en vrai, sur du long terme, on est dans une excellente zone. C'est ça, en gros, le truc que vous devez retenir là-dedans. On voulait aussi me parler de Hondo et de H-Bar. Donc, on va voir Hondo. Assez intéressant. J'avais suivi, donc j'avais eu le call vers ces niveaux-là hein, pour viser le x2. Hondo, c'est le genre de paire très peu liquide, pas mal de mèches. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que là, on est revenu dans le dernier bloc à l'origine de la hausse et du coup, on pourrait avoir une réaction. Là, je vois, bon après, je sais pas si on peut qualifier ça de QH ou non, vu le bordel que les mèches sont, mais là, on peut considérer ça comme une poche de liquidité. Si on regarde sur Hondo, qui est listé quand même sur pas mal d'exchanges, hein, on parle là de Coinbase, etc. Quand je regarde du côté de Bybit aussi, voilà, ça ressemble à des EQH à ce niveau-là. J'ai envie de te dire, j'ai pas le market cap, j'ai rien du tout sous les yeux. On est dans une G-Mend. Si tu veux jouer continuation de tendance haussière, voilà, t'achètes là et si ça casse ce niveau-là, ça pourrait être invalidation de ton scénario. Je dirais plutôt ce lot-là pour être invalidé. Si on regarde
regardes vraiment en weekly, tu vois, c'est quand même très vertical. Mais là, on a le léger retracement, j'ai envie de te dire. Que voilà, à ce niveau-là, on est presque au niveau des 0,5 de Fibo. Ça peut se tenter, voilà. En vrai de vrai, c'est pas négligeable. Mais en tout cas, on est dans une belle demand. Ça pourrait très vite repartir. Donc voilà, côté Hondo. Côté iOS, bon, je pense que vous le savez. Je pense qu'on en a déjà parlé, hein, du iOS. Voilà, on était sur un truc comme ça. On était vraiment dans la phase d'accumulation, en train d'exploser sur le iOS. On avait une jolie TL qu'on avait très bien identifiée, qu'on est venu liquider. Voilà, c'est le genre de projet, en fait, si ça continue à développer pendant un bear market, si vous voulez, tant qu'on est dans cette zone-là, là, on est encore très très bas. C'est que là, on avait un RR de ouf. On avait surtout 400% à venir chercher jusqu'à la supply. Il y a énormément de choses à rattraper comme retard, comme Celo et tout, comme pas mal d'altcoins. Donc bon, j'ai vu beaucoup qui critiquaient, mais là, voilà. On avait accumulation, COS, retracement, explosion. Là, pour moi, très haussier. J'ai pas grand-chose à rajouter. Les entrées, elles étaient à ce niveau-là. Sur du long terme aussi, ça reste toujours intéressant en réalité, le iOS. Le Chiliz aussi, je pense qu'on avait forecast le bottom. En tout cas, je vous avais dit qu'on était très proche. Voilà, on avait cette position simplement, s'est arrêté là. Donc moi, j'ai un peu plus de Chiliz, ok, que j'avais acheté à 10 centimes. Hein. C'était l'une des cryptos sur lesquelles j'étais en plus grosse perte latente. Et voilà, ici, on avait une jolie accumulation. L'eau protégée. Ensuite, on était revenu vraiment dans des très très belles zones, très 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 basses. Voilà, on était vraiment venu tout combler sur le Chiliz. Et moi, je m'attends toujours à ce qu'on puisse revenir exploser. Donc là, on est revenu dans une supply à ce niveau-là. Faire attention. Mais là, le momentum semble très haussier. Donc j'ai envie de te dire, ça reste encore intéressant. Il y a des targets vraiment qu'on n'a pas vu depuis octobre 2022 qui sont venus. Voilà, ces niveaux-là, je pense qu'on va pouvoir les chercher assez facilement. Et il y a un x2 dans les pattes, hein, sur Chiliz. Mais là, à part dire qu'on est très très bas, on vient de sortir de l'accumulation, il n'y a pas grand-chose à dire. Le Tao, on commence à avoir des trucs intéressants. Est-ce que c'est le début du retracement? En tout cas, moi, ça me ferait plaisir. Et voilà, vous avez le retracement. Si vraiment on a un Tao dans cette zone-là, ah là 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 là, ça va être la recharge au maximum. Voilà, cette zone-là me fait énormément d'œil à partir de, voilà. Ce que vous pouvez faire aussi avec vos imbalance, petits chips, vous pouvez prendre votre Fibo, en fait, et noter des niveaux comme ça. Donc là, bon, j'ai ces niveaux-là. Ce que vous pouvez faire, en fait, donc, c'est changer vos niveaux de Fibonacci. Donc, mettre un niveau au niveau des 0,25, des 0,5, des 0,75. En fait, vous divisez en quart votre voilà. Donc, une cartouche à ce niveau-là, deuxième cartouche, troisième, quatrième, cinquième, voilà. Ou juste vous faites une à 0,25, une à 0,5, une à 0,75. Voilà. Donc ça, c'est petits tips, ça peut vous aider. Et voilà, sur Tao, à suivre de très 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 près. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très très vite, les amis. Et puis à plus.